Aujourd'hui, on va explorer les racines du concept d'enfer, une élaboration institutionnelle développée par l'autorité religieuse dans le but de guider les consciences. L'enfer ne correspond pas à une entité mystique tangible, mais plutôt à une construction symbolique et stratégique mise en place à des fins d'organisation sociale et économique par une partie de l'institution chrétienne. Ce thème n'apparaît pas dans les premiers messages transmis par le Christ, mais a été intégré ultérieurement par certaines autorités religieuses pour instaurer un climat de crainte et asseoir leur autorité. Le terme enfer dérive du latin infernus, qui évoque simplement les royaumes souterrains sans inclure l'idée d'une punition éternelle ni de souffrance extrême. Au début du christianisme, ce que l'on pourrait appeler la forme originelle du message chrétien, il était principalement question de transformation intérieure, plutôt que de condamnation perpétuelle. Ce n'est qu'au fil du temps, notamment à partir du Moyen Âge, qu'une interprétation plus dramatique de l'au-delà a été promue par certaines figures de l'institution ecclésiastique. Ils ont mobilisé les arts visuels, les récits, ainsi que des discours frappants, afin d'ancrer cette vision dans la culture populaire et l'imaginaire collectif. Alexis de Tocqueville affirmait « L'homme est prêt à croire tout ce qu'on lui dit, pourvu que cela le dispense de réfléchir par lui-même. » Ainsi, pour certains observateurs, l'enfer s'apparente à un système économique rentable, une illusion soigneusement entretenue. Parmi les pratiques les plus controversées, la commercialisation des indulgences est souvent évoquée comme l'un des exemples les plus marquants d'instrumentalisation spirituelle de l'histoire. L'institution religieuse incitait les croyants à penser qu'ils pouvaient acquérir une entrée dans le royaume céleste, s'il vous plaît. En échange d'une contribution financière, il était possible de garantir un accès au domaine divin. Plus la somme versée était importante, plus les fautes commises semblaient être effacées. Autrement dit, les personnes aisées avaient la possibilité d'obtenir leur délivrance spirituelle, pendant que les individus aux ressources limitées demeuraient exposés à la crainte d'une punition éternelle. Johann Tetzel, un frère appartenant à la tradition catholique qui proposait des lettres d'absolution, aurait déclaré « Dès que l'argent résonne dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire ». Cet homme commercialisait donc des certificats spirituels, vous vous rendez compte? Il proposait des accès au monde céleste. Comprenez que tous les penseurs libres, ceux qui osaient remettre en cause ces croyances établies, étaient désignés comme dissidents et punis sévèrement. Des milliers de chercheurs, savants et philosophes ont été persécutés et éliminés par l'institution catholique, uniquement parce qu'ils refusaient de se soumettre à cette pression mentale qui comprenait notamment l'idée inventée du châtiment infernal. Et vous connaissez déjà plusieurs cas célèbres, comme Giordano Bruno, qui a été exécuté par le feu en 1600 pour avoir soutenu que l'univers n'avait pas de limite, ou encore Galilée, qui affirmait que la planète Terre tournait autour du Soleil, remettant ainsi en cause sa centralité cosmique. Tout cela nous révèle que l'institution catholique, comme bien d'autres confessions spirituelles d'ailleurs, redoute profondément une seule chose, que vous commenciez à penser par vous-même. La véritable signification du concept d'enfer, c'est qu'il représente une forme d'enfermement psychologique. Ce lieu de tourment n'existe nulle part ailleurs que dans votre perception. Il est logé dans votre esprit, comme un mode de conscience. C'est vous qui choisissez d'être mentalement emprisonné, ou de vous libérer intérieurement. Libéré de toute énergie sombre, affranchi de toute pensée nocive qui circule dans votre esprit. C'est à vous de choisir si vous vivez dans la lumière ou dans l'obscurité intérieure. Par vos propres gestes, par vos propres ressentis. Car comme le disait Jung, l'homme qui se libère de ses illusions détruit son propre enfer. C'est tout.